Alors, faute de hockey dans la Ligue nationale, on a décidé de venir rencontrer un ancien professionnel du hockey, Red Ouellet, que tout le monde connaît. Red, c'est une carrière de minimum au moins 12 ans comme professionnel au hockey. C'est plus que la carrière de bien des jeunes aujourd'hui. J'imagine qu'à l'époque, c'était différent d'aujourd'hui. Hein. Oui, j'ai commencé ma carrière en hockey professionnel 59-60 à Kingston. J'ai duré 12 ans. Ouais. Et puis vraiment, quand je vois aujourd'hui certains problèmes qu'il y a dans la Ligue nationale, surtout avec les salaires qu'ils ont, et puis la chose qui est très difficile à comprendre, c'est quand on fait quelque chose qu'on aime, on croirait toujours un ou l'autre, soit les agents ou les joueurs, on pourra s'asseoir, puis avec tout ce que ça va venir, éventuellement, on va arriver à un agreement, comme on dit. Et moi, quand j'étais plus jeune, c'était pas le hockey, c'était le baseball. Join the club. Puis, j'ai été mascotte des Cataractes. C'est vrai. J'étais tout jeune. Et puis, de là, ensuite, puis, j'étais gardien de but au hockey. Puis, un bon soir, on était... la patinoire à l'extérieur était aujourd'hui où est le complexe de la ville. Et puis, j'étais dans les buts. Puis, on a eu quelques joueurs de blessés. Puis, vers la deuxième période, on commençait à manquer de joueurs. Puis, je pense que c'est M. Caldwell, il me semble qu'il a demandé, tu sais, j'ai dit, I'll play forward. Puis, après, j'ai scoré 2 buts dans la game, puis ça a été la dernière fois que j'ai porté les goalie pads. J'en doute pas. Et puis, de là, petit à petit, puis après la suite d'une chose à l'autre. Puis, dans le temps, il y avait 6 équipes dans la Ligue nationale. Et puis, on allait au camp d'entraînement avec peut-être, on regardait 130 joueurs. Puis, tu avais, pour la place, peut-être 3 équipes et demie, comme des clubs de femmes, puis tout ça. Puis, quand les plus vieux nous voyaient, ben, c'était, la plupart étaient très gentils, mais il y en avait d'autres un peu moins. Dans le sens que vous n'aurez pas ma job. Ben, c'était ça, hein. Ça fait quoi à un jeune de 15 ans de dire à papa et ma mère, je m'en vais, puis je m'en vais jouer au hockey? Ben, la première chose, j'avais joué à Saint-André, à Saint-Georges, ici à Grand-Sault. Puis j'avais 16 ans la première année que j'ai joué, la première fois que j'ai patiné sur une glace artificielle. Oh là là. Et puis à la même âge, puis je parle pas d'une paire de patins neuve, une bonne paire de patins. Et puis on avait un dénommé Frère Émile qui était notre instructeur à Saint-André. Puis il avait jasé avec quelques éclaireurs. Puis dans le temps, mettons à 16 ans. Et puis, on m'avait parlé de peut-être aller faire un tour au camp d'entraînement du Canadien junior. Wow! Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? À cette heure, un de mes grands amis, Thomas Desjardins, m'a amené à Edmundston. Puis, c'était M. John McClure, qui était un ami de la famille, puis tout ça, appartenant à la compagnie de transport. Et puis, j'étais voir M. McClure. Puis, j'ai demandé si c'était possible d'aller à Montréal avec les employés. Puis M. McClure m'a regardé, un peu comme mon père m'avait regardé dans le temps, puis qu'est-ce que tu veux aller faire là? Et puis, je veux aller jouer du hockey. Puis il m'a regardé probablement de la même façon que Paul m'a regardé. Et puis, 2 jours après, j'étais à Montréal dans l'ancien forum, dans le bureau de M. Frank Selke, senior. Et puis, je regardais autour de moi les photos du Rocket, Elmer Locke, Bill Durnan. Là, je suis pas encore grand, mais j'étais encore plus petit. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ici? 2 jours après ça, j'étais dans l'automobile de Sam Pollock avec Ralph Backstrom, qui était dans le temps un des grands juniors au Canada.
Et puis, le reste s'est déroulé de là. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas fait partie de l'organisation du Canadien, finalement? C'est par voie d'échange à un moment donné? Non. Qu'est-ce qui est arrivé? La première année que j'étais allé au camp d'entraînement, j'étais malade. OK. Ensuite, ma dernière année de junior, on m'a envoyé une lettre m'invitant au camp d'entraînement du Canadien junior à mes propres frais. OK. Là, c'était encore moins drôle à la maison. Mais j'avais travaillé durant l'été, puis j'avais encore des visions de vouloir jouer du hockey. Oui. Et puis, j'étais allé au camp d'entraînement du Canadien junior à Ottawa. Et puis, connu un très bon camp d'entraînement, mais dans le temps, il y avait de la place peut-être 2 joueurs. Ouais. On avait Gilles Tremblay, Jean-Claude Tremblay, Billy Carter, puis ils avait une grosse équipe. Bobby Rousseau. Et puis, quelques jours avant qu'est-ce qu'on appelle la fameuse coupure, on avait une liste sur le mur d'aller voir M. Sam Pollock. Là, on savait. Puis, ce soir-là, on m'avait dit soit Québec ou Waterloo. Là, j'ai dit que j'allais jouer à Waterloo. Okay. Puis, il m'avait offert la même chose, une paire de patins, une job. Puis, sauf vraiment, quand je suis revenu le lendemain matin, mais tout le monde pensait, à cause que je parlais français, que j'allais à Québec. Et puis, la saison de hockey s'est bien déroulée. On s'est fait battre en semi-finale de l'Ontario par Sarnia. Puis les Bruins, dans le temps, m'avaient invité au camp d'entraînement. Wow. Et puis, à partir du camp d'entraînement des Bruins, 59-60, aller à 70-71, j'ai joué du hockey professionnel. Wow. J'avais rencontré Gordie Howe à Kingston, ma première année. Et puis, il avait passé, après un dîner du Club Rotary, Marcel Pronovo était venu avec lui. Et puis, il y avait Orval Tessier, moi-même, qui avait représenté Kingston. Puis, il y avait un petit banc dans la salle, pas loin, puis Gordie signait des autographes. Puis, comme de bon, il est venu passer, après que ça ait fini, il est venu passer près d'une demi-heure avec moi. C'est vrai. Un petit bonhomme de grand saut qui venait jouer un an de junior B. Assis avec. Puis, Gordie Howe il a toujours été le joueur de hockey favori de ma mère. C'est vrai, hein? Oui. Et puis, c'est puis ma première partie de hockey à Détroit, à l'Olympia. J'ai été dans le coin de la patinoire avec M. Howe, et là je l'appelle monsieur. Puis il était formé pour les coups de coude. Oui, je me souviens de ça. Il puis il aurait pu me dire, comme on dit en bon français, me planter comme il faut. Mais petit coude entre les yeux, il me regarde avec un petit sourire moqueur. Welcome to the league, kid. That's it. That's it. Puis ça a donné, vers la fin de la deuxième période, j'ai eu une échappée de la ligne bleue. J'ai scoré mon premier goal dans la Ligue nationale contre Terry Sawchuk. C'est vrai, hein? Puis là, j'ai ramassé la rondelle. Puis je l'ai apporté au banc, je l'ai donné au trainer. Puis Milt Schmidt m'a laissé sur la glace. OK. Puis là, j'étais encore tout fier. Puis, puis je me lève la tête. Puis qui était en face de moi? Gordie Howe. Puis il m'a donné un petit coup de hockey sur le côté gauche du genou. Il dit « Nice goal, young fella ». Puis c'est des choses, il me semble que je le sens encore. C'est extraordinaire. Puis ça a été ça le début d'une bonne carrière. Des joueurs du club de hockey canadien qui livraient de la bière l'été pour gagner leur vie, là. C'est plus le même à cette heure-là. Mais tout le monde faisait ça dans ce temps-là. Mais à Foi du Bonlieu, il vous aurait dit, Red, tu peux jouer pour le Canadien, mais il faut que tu payes. Je pense que vous auriez payé, là. Ben, un petit peu, je suis content de t'attendre de ça. J'ai un de mes grands amis qui est à Montréal, à l'heure actuelle. Et puis, je l'ai coaché ici à Grand-Sault au baseball. Et puis, on parlait des argents, puis des joueurs. Et puis là, j'ai rencontré Dickie Moore, ancien des Canadiens. Puis là, ça parlait des gros chiffres, puis ça fait pas tellement longtemps, là. Il dit, you know, Dickie, it's an awful thing. Il dit, I pay to play twice a week.
Puis Dickie Moore est parti à rire, mais il y en a un autre qui il a vu d'autres, il a vécu d'autres. Il dit, you're doing it because you love it. For the love of the game. Puis quand tu parles de... en même temps, les gars que tu viens de mentionner, Worsley, Provo, puis OK, Béliveau, c'est mieux des ambassadeurs des Canadiens. Ah, ben oui. Puis, oui. Mais fallait, dans le temps, qu'ils travaillent l'été. Vous connaissiez déjà Lucille, je pense, que vous connaissiez déjà depuis un certain temps. Puis là, vous décidez, c'est assez, je me marie, puis viens-t'en. C'est un peu ça qui est arrivé? Ben, un peu. Elle a fait... elle enseignait à Ville-la-Salle, à Montréal. OK. Et puis, durant l'été, on connaissait la famille un peu. Ouais. Puis, ça a donné une soirée avec des amis au restaurant Suzanne. Ouais. Puis, il y a quelqu'un qui m'a donné une ride à la maison. Ouais. Puis, c'est de là que ça a commencé. Wow. Puis, Wow. ça fait 51 ans. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis... vous fondez une famille déjà à ce moment-là. Oui. Puis là, on a eu 2 enfants. Monique, aujourd'hui, qui fait encore la classe à Fredericton. Elle a 50 ans. Notre garçon Jean-Marc est décédé à l'âge de 41 ans. Ça a fait 5 ans le 19 de juin cette année. OK. Monique est née en 62. OK. Monique est née à Kingston, en Ontario. Jean-Marc est né en 65 à Notre-Dame-du-Lac, au Québec. Ben voyons donc. Oui. Après la saison en 63, je jouais du baseball ici à Grand-Sault. Oui. Je prenais soin des jeunes au baseball aussi. Oui. Et puis l'équipe de Cabano cherchait des joueurs de ball. Je sais qu'à l'époque, à moins de me tromper, il n'y avait pas encore des contrats de 3-4 millions de dollars pour les joueurs de hockey. Alors, il faut gagner sa vie, il faut faire une carrière de hockey, il faut voyager, puis il faut avoir sa famille. Comment on vit ça? Bien, la première chose, côté contrat, même aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé que j'ai dit je peux seulement pas écrire le chiffre, il y a trop de zéros. Puis, dans le temps, les enfants, comme Monique, commençaient l'école à Grand-Sault. OK. Au mois d'août. Oui. Red s'en allait au camp d'entraînement. Oui. Après le camp d'entraînement, je revenais chercher la famille. OK. Et il n'y avait pas de contrat de signé dans le temps. Alors, vous me dites qu'à chaque année, il fallait que vous soyez en mesure de gagner votre job. Oui. C'était pas acquis, puis c'était pas parce que j'ai joué l'année passée, j'étais encore là cette année. Oui. Il fallait que tu te battes pour ça. Puis, il y avait beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale qui étaient dans la même situation. Ouais. Il y avait pas. Ouais. Puis, là, venir chercher la famille, déménager la famille encore, déménager d'école. OK. Puis, Lucille avait encore, là, elle a voulu faire la classe. Oui. Puis, à Kingston, elle a pu faire un peu de suppléance, tout ça. OK. Puis, mais on parle de voyage, pas facile. Ça, j'emploie les mots à Jean Perron, quand il est venu ici une couple d'années passées pour le Central Midget New Brunswick League. Et puis, il dit à les gens ici, puis il y en a une couple qui n'avait pas l'air de croire ça. Il dit, Red, lui, a joué dans la ligue la plus tough au hockey. Il dit la Ligue américaine. Parce que la Ligue nationale ne peuvent pas, avec la convention, ils ne peuvent pas jouer 3 soirs de fil. OK. Nous autres, la Ligue américaine, c'était vendredi, samedi, dimanche. En autobus.